Dans les villes, les métiers exercés sur les structures artificielles représentent de multiples dangers. Par la hauteur, bien sûr, mais aussi par les matériaux que manipulent les ouvriers. Indio est ce qu'on appelle un lignard. Il travaille sur des lignes de 25 000 volts. Il doit non seulement gérer la sécurité du travail en hauteur, mais aussi le danger qui passe en continu sous son nez. Il s'est déjà lui-même fait électrocuter. C'est un miracle que je m'en sois sorti. C'est grâce à Dieu si je ne suis pas mort. Grâce à cette expérience, je suis aujourd'hui un modèle pour les autres. C'est moi qui montre l'exemple. Ken, lui, est un iron worker, celui qui monte les poutres d'acier pour la construction des buildings. En plus des hauteurs vertigineuses sur lesquelles il travaille, il doit sans cesse se méfier du poids des poutres d'acier. Avec leurs nombreuses tonnes, elles écrasent régulièrement des doigts, des bras ou des corps entiers. J'ai eu une coupure près de l'œil, on peut voir encore la cicatrice. J'ai eu une commotion cérébrale, quelques contusions et égratignures, ce genre de choses. Indio et Ken travaillent tous les deux avec des matériaux dangereux, qui nécessitent une vigilance de tous les instants. Mais leur travail est d'autant plus compliqué qu'ils doivent prendre des risques en hauteur. Winnipeg, province du Manitoba au Canada. Une journée d'automne qui annonce un hiver précoce. Bien avant l'aube, Ken Dirksten commence sa journée de travail sur le chantier de construction d'une tour haute d'une centaine de mètres. Ken est responsable de l'équipe de monteurs de charpente d'acier. Il a plus de 17 ans d'expérience. C'est l'heure du briefing pour l'équipe que dirige Ken. C'est la première inspection de sécurité au cours de laquelle on fait un récapitulatif de ce qu'on va faire pendant la journée. Aujourd'hui, les hommes vont entreprendre l'assemblage des poutres au dernier étage, au 21e. La tour, l'une des plus élevées de la ville, abritera des commerces et des appartements. On se trouve là au 21e étage. La zone qui se trouve derrière sera élevée d'un étage supplémentaire pour couvrir le toit. Tout le matériel qu'on va utiliser pour faire le toit est en acier. Il s'agit de colonnes, de poutres, de poutrelles et de platelage en acier. La journée va être chargée au sommet de l'immeuble en construction. Ken reçoit un appel du responsable des opérations au sol. Le camion transportant les poutres est bien positionné. Si tout est prêt et bien en ordre, je vais essayer d'envoyer 2 gars là-bas pour voir à quoi ça ressemble. Ken s'assure que l'opérateur de grue est prêt. Faire monter au sommet de l'immeuble des poutres d'acier pesant plusieurs tonnes exige une grande rigueur dans la préparation autant que dans l'exécution. Au sol, on s'assure que les grandes pièces sont bien attachées à l'élingue, c'est-à-dire au crochet du câble, de manière à ce que le lourd chargement n'oscille pas pendant l'opération. Les pièces se balancent dans le vide tout en gagnant de la hauteur. Pas question de commettre la moindre imprudence, ce serait une catastrophe. Ken s'assure que les poutres sont déposées au bon endroit. Ce n'est que lorsque toutes les pièces seront livrées que les monteurs de structures d'acier pourront vraiment entreprendre la phase de l'assemblage. C'est Dan qui est responsable de l'arrimage des poutres au sol. Ken lui fait entièrement confiance.
Les deux hommes se connaissent depuis des années et ont l'habitude de travailler ensemble. Les deux partagent de bons et de mauvais souvenirs sur les chantiers, dont un qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ken a fait une bonne chute. J'étais là. Il était en train de connecter et d'installer une poutre, mais les boulons d'ancrage en bas n'avaient pas été fixés correctement. Quand il s'est retrouvé sur la poutre, il y a eu un mouvement. La poutre est tombée comme un arbre pendant qu'il était dessus. La colonne avait une longueur d'environ 9 ou 10 mètres et elle a simplement basculé. Mon collègue et moi étions tous les deux sur la poutre qui était en train de tomber. J'étais juste à côté de la colonne, ce qui fait que j'ai été capable de la contourner et de glisser un peu vers le bas. Donc j'ai glissé d'environ 2 à 3 mètres sur la colonne pendant qu'elle chutait. Tout le métal s'est mis à tomber. C'était comme s'il pleuvait de l'acier. Des poutrelles ont failli lui tomber dessus. J'ai sauté par-dessus la poutre pour atterrir sur la neige et j'ai vu Ken. J'étais prêt à lui faire du bouche à bouche. J'ai eu une coupure près de l'œil, on peut voir encore la cicatrice. J'ai eu une commotion cérébrale, quelques contusions et égratignures, ce genre de choses. Mais c'est principalement à cause de la commotion que j'ai été en arrêt de travail pendant 1 mois après l'accident. Malgré cette chute qui aurait pu lui coûter la vie, Ken a repris le travail après son rétablissement. Pas question d'abandonner le métier. Comme 6 jours sur 7, Indio se prépare à aller au travail. Il enfile sa tenue dès la maison, ce qui lui permet d'être opérationnel immédiatement si jamais un coup de fil pour une urgence venait à se présenter. Grâce à sa moto, Indio n'est qu'à une vingtaine de minutes seulement de son travail. La première chose à faire en arrivant est de vérifier le parfait état du matériel de sécurité. Les règles sont très strictes, car si un équipement n'est plus isolant à 100%, il mettra en danger la vie du lignard. Maintenant, je vais faire le test du gant avec la compression de l'air. Je remplis ce gant avec de l'air et après, je le mets sous l'eau. On les laisse sécher un peu. Ce test que fait Indio tous les matins, chacun de ces hommes est également tenu de le faire. Il faut bien tester les gants. C'est la plus importante protection qu'on a. S'ils sont troués et qu'on touche le courant phase-phase ou phase-terre, on peut recevoir une décharge électrique et être amputé, voire même mourir. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour Indio. Il doit dispenser une formation pratique à Ignacio, un nouvel apprenti. C'est la première fois qu'il va travailler en conditions réelles. Il va être testé sur son aptitude à bien intégrer ce qu'on lui dit. D'abord, j'ai peur de la hauteur parce que je n'y suis pas habitué. Et puis aussi du réseau quand c'est allumé. Il y a tout un processus à respecter, parce que ça reste quand même très dangereux. Et tout ça, on l'apprend pendant la formation. Première mesure, bien s'équiper. Harnais, casque, lunettes, rien ne doit être laissé au hasard. Une fois installé dans la nacelle, il faut impérativement accrocher sa sangle de sécurité à l'arceau qui se trouve sur le bras hydraulique. En effet, c'est indispensable, car les nacelles sont mobiles et peuvent se retourner à tout moment en cas de fausse manœuvre.
Les chutes au sol sont donc un danger bien réel. L'exercice du jour est de changer une potence pourrie qui supporte les lignes électriques par une nouvelle potence. Dans un premier temps, il faut donc isoler les câbles électrifiés avec des couvertures en plastique amovibles. Indio montre à son apprenti tous les bons gestes à réaliser pour travailler avec le maximum de sécurité. On est très attentif. Il ne faut pas être pressé dans ce boulot. Il faut toujours garder en tête que le réseau est électrifié. Après avoir sécurisé le tout, il faut maintenant effectuer la manœuvre la plus délicate, déplacer le câble électrifié à la main. Fais bien attention là. Il faut enlever le fil de fer de sécurité avec beaucoup de précaution. Surtout, il faut éviter de faire contact avec la terre. Pour éviter un contact face-terre, c'est ça? Oui, dans ce cas-là, la terre est isolée avec cette couverture. Mais il faut quand même avoir ce réflexe de sécurité. Il faut y penser tout le temps. Voilà, c'est sécurisé. Prends le câble et mets-le de côté. Les câbles de 25 000 volts sont maintenant déplacés sur la nouvelle potence. Il faut donner un dernier coup de vis et rester vigilant jusqu'à la fin. Ignacio a bien travaillé, il a réussi à garder son sang-froid et n'a commis aucune erreur de sécurité. J'étais anxieux. Au début, c'est toujours difficile, mais je vais attendre l'évaluation de mon instructeur. Ce qu'il a pensé de mon travail. Je sais que c'est pas facile de travailler avec des câbles de moyenne tension. Je suis conscient qu'on risque sa vie dans ce travail. Mais quand même, je suis motivé. C'est une nouvelle chance, une nouvelle profession. À Winnipeg, au sol comme sur le toit, les travaux progressent. Ken dirige l'opération et garde un œil sur tout. Mis à part la chute, ce que craignent le plus les monteurs de poutres d'acier, c'est d'être pris en étau entre les câbles et les poutres en mouvement. Un piège qui peut se refermer sur eux à tout moment. À cette étape-ci, l'un des plus grands risques, c'est les points de pincement qui peuvent se produire pendant qu'ils ramassent et retournent les poutres. C'est facile de finir la main coincée entre les poutres et le plancher. Il y a environ un an, un travailleur, qui faisait exactement comme eux en ce moment, s'affairait à déposer une poutre par terre. Et pendant que les gars et lui la décrochaient, la poutre a glissé. Son bras s'est retrouvé coincé et a été fracturé. La dernière poutre a gagné le sommet. Les pièces peuvent maintenant être assemblées. Une barrière de sécurité marque la limite du plancher de béton. Au-delà de cet assemblage de planches dressées, c'est la mort assurée si on tombe sans être attaché. Les poutres qui constituent la structure du toit sont présentées devant leur ancrage les unes après les autres. Une opération qui demande beaucoup de précision. Il peut y avoir de sérieux accidents.
Avec les points de pincement, les travailleurs se retrouvent coincés entre les colonnes, les poutres ou les murs, enfin ce genre de choses. Tout est une question d'équilibre à cette hauteur pour les hommes autant que pour l'acier. Une erreur de calcul peut provoquer la chute de la poutre avec des conséquences dramatiques pour les travailleurs au sol comme sur le toit. Ok, attention, la prochaine poutre se rapproche. Se déplacer sur une poutre de quelques centimètres à peine de large, suspendue au-dessus du vide, c'est le quotidien des monteurs de structures d'acier. Même s'ils ne souffrent pas de vertige et qu'ils savent comment se déplacer de manière sûre, les travailleurs ne sont pas à l'abri d'un faux pas. Il a commencé à pleuvoir et la pluie rend les choses plus risquées. Par exemple, la peinture qui recouvre les poutres devient mouillée et plus lisse et glissante. C'est presque comme de la glace. Nos gants finissent aussi par être glissants. Yeah, I don't want to get my pants wet. Le travail de boulonnage est exigeant et demande des efforts considérables. Les monteurs d'acier se servent d'une masse de plus de 5 kg pour la pose des goupilles. Les outils sont reliés à la ceinture par une corde, précaution indispensable à cette hauteur. Mais la pluie est de la partie et les poutres deviennent glissantes. Fais attention, Jordan. Enlève le câble. Le temps se gâte, il pleut de plus en plus. On ferme le chantier. Pour les travaux en hauteur, la pluie est l'ennemi numéro 1, d'autant plus lorsqu'on travaille avec de l'électricité. Et aujourd'hui, la pluie tombe dans la région de Blumenau. Et quand il pleut, les lignards ne peuvent intervenir sur les lignes à haute tension. Le danger est trop grand. L'eau est un conducteur et le risque d'électrocution est beaucoup trop élevé. Aujourd'hui, Indio va devoir faire travailler son équipe sur une ligne à démonter qui n'est plus alimentée. Mais quand on travaille dans ce milieu, le danger est toujours omniprésent. La première chose à faire est de délimiter un périmètre de sécurité. On doit toujours faire attention à la sécurité. La nôtre et celle des personnes autour. Nos collègues, les passants. Le périmètre de sécurité protège les passants d'une éventuelle chute d'objets. Mais ce n'est pas le plus gros danger, car même si la ligne est coupée, les autres ne le sont pas forcément. Une des précautions à prendre concerne la nacelle. Ce gros bras que vous voyez, il peut toucher là-bas. Et alors, ça électrifie l'équipement. Et quand Indio travaille sur des lignes non alimentées, il ne baisse jamais sa garde. Il a déjà été victime d'une erreur qui a failli lui coûter la vie. Trois câbles comme ceci ont rompu. Deux comme celui-là d'abord. Et le troisième, il est resté allumé alors qu'il était censé être éteint.
Du coup, quand je suis allé faire un lien pour pouvoir mettre les nouveaux câbles, le câble allumé m'a touché le dos et ça a fait boum. Indio est particulièrement alerte. Son accident, il a eu dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, au moment de raccorder les câbles à un isolateur comme celui-ci. Mon dernier souvenir, c'est d'avoir amené les câbles comme ça vers l'isolateur et après plus rien. Ça a fait boum. Il y a eu un arc électrique, un choc, et donc j'ai perdu connaissance. En fait, je ne me suis pas évanoui, mais j'étais en état de choc. Quelque chose s'est sûrement bloqué, mais je continuais à parler, et même à crier. C'est ce qu'un collègue m'a raconté. Il disait que j'étais en état de choc, mais que j'étais encore conscient. En Amérique du Sud, les accidents d'électrocution sont très fréquents. Les lignes n'étant pas isolées par des gaines, la moindre faute de sécurité et c'est la décharge électrique assurée. Le courant de l'arc électrique qu'a subi Indio est entré par son bras gauche, puis est ressorti par la jambe. Il lui a laissé des brûlures dont les cicatrices sont indélébiles. C'est un miracle que je m'en sois sorti. C'est grâce à Dieu si je ne suis pas mort. Grâce à cette expérience, je suis aujourd'hui un modèle pour les autres. C'est moi qui montre l'exemple. Je montre l'exemple pour que tout le monde respecte bien chaque étape. C'est très important. Alors aujourd'hui, quand un de ces hommes rechigne à se protéger correctement, il n'a qu'une chose à faire. Si quelqu'un travaille sans équipement, j'essaie toujours de le lui faire remarquer. Et si la personne n'apprécie pas, je montre ce qui se passe quand on n'utilise pas les équipements de sécurité. La ligne électrique est maintenant complètement démontée. Il est l'heure pour Indio et son équipe d'aller déjeuner au routier du coin. Bon appétit. Une bonne occasion de se rappeler que le métier est dangereux. Sur les smartphones, ils connaissent toutes les vidéos d'accidents et eux-mêmes ont tous eu droit à une frayeur. J'ai enlevé involontairement la couverture isolante. Le grand ciseau a touché l'œillet et le câble. Il y a eu une explosion et je me suis jeté dans la nacelle pour me protéger du feu. C'était une déflagration importante. J'ai reçu une décharge électrique et je suis tombé du poteau. À quelle hauteur? Environ 9 mètres. La décharge m'a frappé et m'a fait chuter du haut du poteau. J'ai alors perdu en motricité au niveau de mes doigts. J'ai eu des brûlures au bras et à la jambe. La chute m'a aussi causé quelques fractures. Montréal, le pont Jacques-Cartier. Plus de 35 millions de véhicules l'empruntent chaque année, l'un des plus fréquentés au Canada. Sylvain Boivin va rejoindre les hommes qui effectuent les travaux sous le parapet. Représentant syndical, il supervise plus de 1000 monteurs de structures d'acier qui œuvrent dans les différents chantiers du Québec. La particularité de notre métier à Runwalker, c'est un métier qui ne pardonne pas. Ta marge d'erreur est très limitée. Lui-même a eu droit à une sacrée frayeur. Ça m'est arrivé une fois de tomber au bout de mon câble, puis c'est des fractions de secondes. Puis en bas, sur la structure, il y avait de l'armature qui dépassait d'une base de ciment, puis j'étais content d'être attaché. Mais mon partenaire qui était sur le coin, lui, même si ça se fait vite, ça se fait au ralenti. Lui, je l'ai vu venir blanc. Puis moi, j'ai eu le temps de me poser la question, à savoir, j'espère que je suis attaché. Parce que souvent, on s'attache puis on se détache. Mais tu sais, des fois, il y a des réflexes. C'est pour ça que ton partenaire, il dit, hey, t'es pas attaché, attache-toi. Tout le monde le connaît, sa seule présence est un gage de sécurité. Là, ça va bien, les gars sont pas attachés parce qu'il y a un environnement sécuritaire. Mais quand on travaille dans des structures qu'on invente,
ou ce qui n'existe pas, bien là, la sécurité, elle n'existe pas. C'est toi qui vas la monter en t'en allant avec. Puis c'est important de t'attacher. Des accidents, Sylvain en a vu au cours des années. Certains sont même restés gravés dans sa mémoire pour longtemps. Un travailleur qui est mort en tombant d'un édifice en construction cet après-midi à Longueuil, Elisabeth. L'homme qui a fait une chute d'une 12aine d'étages. Une chute qui s'est avérée fatale. Alors, la victime, c'est un homme de 36 ans, un monteur d'acier qui travaillait donc pour Installation Miral. Alors, c'est un sous-contractant du chantier. Un travailleur perd la vie alors qu'il manipule une feuille métallique composant la structure du toit d'un édifice en construction. C'est le second décès qui survient sur un chantier en moins de quelques jours dans la région de Montréal. On est arrivé sur le chantier, on a monté en haut voir les travailleurs. Puis c'est un feeling qui est difficile à décrire, mais de voir l'événement à travers les yeux des confrères de travail ou des travailleurs, peu importe l'âge, c'est quelque chose qui est déplorable à vivre, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais une montée de frustration à l'intérieur de moi. Puis là, aujourd'hui, il y a encore quelqu'un qui vient de perdre. C'est mon deuxième en 2 semaines travailleur qu'on vient de perdre. Il y a des enfants qui restent chez eux tout seuls, pas de père de famille. L'enquête démontrera la présence de sérieuses lacunes côté sécurité. Mais c'est pas normal qu'un père de famille, dans l'industrie de la construction, se lève le matin pour aller gagner sa vie, faire vivre sa famille, qui ne revienne pas le soir. Ça, c'est inacceptable. Aux États-Unis, le métier de monteur de poutres d'acier est celui où il y a le plus d'accidents. Le taux de mortalité est 6 fois plus élevé que pour l'ensemble des autres secteurs de l'industrie du bâtiment. En moyenne, chaque année, 5 travailleurs perdent la vie à la suite d'une chute en hauteur sur les chantiers du Québec. Les gars, ça a bien été un matin? Avez-vous entendu parler de l'accident qu'il y a eu sur le pont Champlain? Ouais. Tu peux pas défier la pesanteur. C'est possible. On n'est pas sur la Lune, on est sur la planète Terre. Puis si tu tombes, tu meurs. Si t'es pas attaché, tu meurs. Aujourd'hui, c'est toute l'équipe de la Société d'Indio qui va se réunir, comme chaque semaine, pour parler des problèmes de sécurité rencontrés. La réunion est appelée « Dialogue hebdomadaire de sécurité ». Elle permet à chacun de prendre la parole pour s'exprimer sur les points à améliorer. Bonjour à tous. Tout va bien? Le dialogue est encadré par le coordinateur de sécurité de l'entreprise, Domingo Joa da Silva. Par rapport à Vanderlei dos Santos, vous êtes déjà au courant? Il est déjà sorti de l'hôpital, grâce à Dieu. Tout va bien avec lui, ok? Ça n'a pas été trop grave et sa vie n'est plus en danger. Mais je vous rappelle que la sécurité est l'affaire de tous et qu'il faut sans cesse y penser. Ça vous sert d'exemple pour vous qui prenez des risques tous les jours. Suite au débriefing de M. Da Silva, Indio est le premier à prendre la parole. Attention à l'excès de confiance. L'accident se passe quand quelqu'un ne suit pas les procédures de sécurité comme il faut. Alors pensez toujours sécurité d'abord. Après vient le travail. Mais la sécurité, c'est toujours le principal. Les procédures de sécurité, c'est bien beau. Mais la plupart du temps, nous devons opérer le plus vite possible sur les chantiers. Le stress et la productivité nous font négliger la sécurité. C'est pas nouveau, mais il l'a fait. Moi, je le ferai pas. Il a décidé de le faire quand même. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas qu'une histoire d'excès de confiance. Arnocio ne croit pas si bien dire. Ici, tous ont eu affaire à un problème de sécurité et pour certains, il a même été dramatique, comme pour Benato qui a perdu son coéquipier. J'étais sur l'échelle et j'ai pas vu ce qui s'est passé exactement. Mais quand je l'ai regardé, il y avait déjà un court-circuit. Il a fermé sa main sur le réseau et donc son doigt s'est arraché.
Je me suis préparé pour descendre l'échelle pour partir. J'ai pas paniqué quand je suis arrivé en bas. Mais quand j'ai vu son doigt dans ma poche, alors je suis tombé dans les pommes et je me suis réveillé à l'hôpital. Les gens étaient confus, ils ne savaient pas qui aider. Bien sûr qu'il fallait aider mon ami qui était en train de mourir. Plusieurs fois, on m'a demandé d'aller bosser à nouveau sur ce type de ligne, parce que j'étais un type plutôt calme. Après cet épisode, je n'ai plus jamais voulu y retourner. Ne pas voir mourir ses employés, c'est le but de toute entreprise. Et pour cela, il faut les sensibiliser constamment. Quand il n'est pas sur le toit d'un immeuble en construction, Ken se réfugie dans son garage où il dorlote sa vieille Chevrolet 1954. Sur le mur, une photo mythique, celle d'un groupe de travailleurs perchés sur une poutre au moment de la pause dans le ciel de New York. Pour Ken, comme pour tous les autres monteurs de structures d'acier, cette photo est un véritable emblème. Eh bien, c'est l'histoire de l'assemblage de structures d'acier. C'est là que tout a commencé. La photo la plus ancienne, celle avec les ouvriers sur la poutre, tous les monteurs de charpente d'acier l'ont dans leur maison. C'est de là que nous venons. C'est ce que nous faisons tous. Les choses ont changé au fil du temps, mais c'est ce que nous sommes. Le lien familial est très important pour Ken. Si un jour son fils décide de suivre ses traces malgré le danger, il pourra toujours compter sur son aide. On va faire de toi un monteur. Je sais pas. Je pense pas que je pourrais le faire. T'es déjà bon avec la hauteur. Il a une longueur d'avance sur moi. Quand j'ai commencé dans le métier, j'étais pas très à l'aise. Les 5 enfants de la famille recomposée de Ken ne se font pas vraiment de soucis quand celui-ci se rend sur un chantier. Mais pour sa conjointe Patricia, il en va autrement. J'essaie de ne pas trop y penser. Je sais qu'ils sont en sécurité au travail. Mais c'est quand même plutôt angoissant quand ils m'envoient des photos du lieu où ils se trouvent. Hein. C'est vraiment haut. Je ne pourrais pas faire ce métier, c'est certain. Mais je sais qu'il est en sécurité. Patricia sait que son conjoint fait un métier risqué, mais elle accepte son choix. Le lendemain, Ken est sur le chantier. Après avoir supervisé le travail des autres, Ken décide aujourd'hui de grimper à son tour. La ceinture d'un monteur de structure d'acier typique doit peser autour de 22 kg vide. Puis on ajoute à ça environ 9 kg de boulons. Donc on transporte environ 30 kg sur soi pendant 8, 10 ou 12 heures par jour. Le temps est incertain. La pluie peut tomber à tout moment, ce qui rendrait le travail d'assemblage des poutres plus dangereux encore. Quand on travaille en hauteur, l'un des plus grands dangers qui nous guette est, encore une fois, le risque de glisser. Les poutres sont encore mouillées en raison de la pluie d'hier. Et avec le brouillard de ce matin, c'est comme si la surface des poutres était huileuse, lisse comme de la glace. Se déplacer est donc un peu plus dangereux. On finit par s'habituer quand ça fait des années qu'on travaille en hauteur. Mais un travailleur moins expérimenté pourrait se promener un peu différemment. Par exemple, nous, on marche sur le dessus de la poutre, comme ça. Tandis que d'autres peuvent marcher sur le rebord intérieur, pour avoir un peu plus de stabilité, un peu plus d'espace. Ken tient à la sécurité des hommes qu'il dirige. Les sangles doivent être fixées de manière à ne pas nuire au déplacement. Cela demande de l'adresse lorsque les monteurs doivent contourner le câble d'attache ou encore changer de poutre. Ken sait que le moindre relâchement des règles de sécurité peut être fatal sur un chantier comme celui-ci.
Quand on travaille au-delà de 3 mètres de hauteur, on doit toujours être attaché, 100% du temps. Donc chaque fois qu'on veut se déplacer, on doit s'attacher à un second ancrage avant de se détacher du premier. Les gestes précis, la confiance en soi, mais aussi et toujours la hantise de la chute. Pour Ken, c'est ça qui forge l'assurance vie du monteur de charpente d'acier. Pendant qu'on pose les poutres d'acier à l'étage supérieur, au 20e, il reste une étape importante à effectuer avant l'installation des grandes baies vitrées. L'opération consiste à terminer l'isolation du cadre. Cela se fait par l'extérieur, autant dire perché dans le vide. À cette hauteur, la seule chance de survie en cas de chute reste le filin de sécurité. En plus des gestes pour exécuter le travail, les travailleurs doivent constamment s'assurer que le câble est bien relié aux différents ancrages. Aucune activité, aucun déplacement ne doit se faire sans ça. Une habitude qui doit devenir systématique. Nous sommes à 3 heures de route de la ville de Blumenau. Cette petite ville de 3000 habitants abrite une majorité de producteurs de tabac. La ville va se doter d'un quartier tout neuf. Il faut donc démonter les anciens poteaux et tirer une nouvelle ligne de 25 000 volts pour alimenter les futurs lotissements, mais sans pour autant couper l'électricité, primordiale à l'activité économique. Pour les travaux, 60 lignards sont venus de plusieurs sociétés pour installer l'alimentation électrique. Elle doit se faire par une opération particulièrement coordonnée. Pour réaliser la mise sous tension du nouveau quartier, c'est la société publique de l'État qui va effectuer le raccordement final. Samuel est le responsable sécurité des travaux. Mais voilà, il doit attendre que les autres entreprises finalisent l'installation et observe rapidement, pendant le démontage d'un ancien poteau électrique, des manquements graves à la sécurité. Vous voyez là, un des ouvriers est resté dessous. C'est à l'encontre des procédures de sécurité, c'est interdit. Car un câble peut se rompre et tomber sur l'ouvrier. Là, je préfère ne pas intervenir tout de suite, car ça pourrait provoquer un moment de panique et du coup aggraver le risque d'accident. Heureusement, alors que l'installation est prête, la météo n'est pas trop mauvaise. Il n'y a pas une minute à perdre, il ne faut pas se faire surprendre par la pluie. L'équipe de Samuel débâche rapidement le bras isolant de la grue qui ne doit sous aucun prétexte prendre l'eau. Il deviendrait sinon conducteur. C'est maintenant le top départ pour les 60 lignards qui doivent attaquer le travail tous en même temps. L'opération est millimétrée. Vous voyez, dans ce secteur, il y a plusieurs ouvriers qui travaillent en même temps. Le problème est que plus on est nombreux à effectuer ce travail sur un même circuit électrique, plus grand sera le danger. Le risque que quelque chose tourne mal est présent. Parce que si vous observez bien, tous les poteaux sont connectés. C'est un circuit interconnecté. L'attention doit vraiment être redoublée. Sinon, ça peut être fatal. Une attention qui s'accroît d'autant plus que la météo est particulièrement incertaine.
Malgré la menace de la pluie, nous effectuons ce raccordement. Ce travail est particulièrement minutieux, mais ce n'est pas trop long à faire. En revanche, avec ce temps, c'est sûr que ce n'est pas idéal de travailler sur une ligne à moyenne tension. Si ça avait été trop long et trop difficile, on n'aurait pas pu le faire. C'est maintenant le moment le plus délicat, le raccordement final. 25 000 volts vont passer d'un coup par les nouveaux câbles. Aujourd'hui, les dangers sont multiples. La pluie menace, les ouvriers sont nombreux et le chantier a pris du retard. Et même si les lignes électriques ne sont pas en haute tension, la prudence est au maximum. Que ce soit la basse ou la haute tension, les deux sont dangereuses. Elles sont mortelles l'une comme l'autre. La basse tension, si vous la touchez par accident, contracte les muscles. Alors vous restez accroché au fil. L'énergie traverse votre corps et cherche le passage le plus facile pour atteindre la terre. Et vous êtes proche de l'arrêt cardiaque. La haute tension repousse. C'est une décharge courte et fulgurante. Elle sèche tout le corps humain. Tout le liquide de votre corps se dessèche. Si la personne est blanche, elle devient toute noire. Toute brûlée. C'est horrible. Et comme Samuel veut à tout prix éviter ce genre d'accident, il organise des campagnes de prévention auprès des ouvriers. Aujourd'hui, Samuel peut être rassuré. Tout s'est bien passé. Pour nous, c'est une satisfaction que la mission soit accomplie sans aucun accident. On a été efficace, on n'a pas fait d'erreur. C'est sûr qu'on est content d'avoir fait du bon boulot. Mais le plus important pour toute l'équipe ici, c'est de rentrer à la maison en bonne santé. Sur le toit de la tour de Winnipeg, une des pièces se présente du mauvais côté. La façon la plus rapide et efficace de l'orienter dans le bon sens, c'est de lui donner un mouvement giratoire. Ce n'est pas évident quand on tient en équilibre sur l'extrémité d'une poutre, surtout quand le vent s'en mêle. Il faut éviter qu'elle oscille, sinon elle pourrait tomber. Les conséquences seraient désastreuses. Ok, tu l'as? Bon, il va fixer les boulons sur le dessus, moi je vais resserrer cela. À cette hauteur, la plus grande menace est celle qu'on ne voit pas forcément toujours venir. Le métal conduit très bien l'électricité. En général, nous sommes le point le plus élevé sur le terrain. Dès l'instant où on voit des éclairs, on arrête tous les travaux en cours pour un minimum d'environ une demi-heure et on attend de voir ce qui se passe. À cette hauteur, les vents forts ont un impact sur les poutres amenées par la grue. On ne peut pas les tenir en place éternellement. Je dirais que le vent et les éclairs sont les deux phénomènes météorologiques qui affectent le plus notre travail. La journée s'achève et avant que la nuit ne tombe, Ken rejoint la nacelle d'où il peut d'un seul regard mesurer l'avancement des travaux. Un moment de grâce qu'il apprécie particulièrement. Des instants de liberté que seul ce métier lui permet. Ok, arrête-toi quelques secondes. C'est sans doute la dernière fois que j'ai l'occasion de voir le bâtiment de cet angle. C'est plutôt plaisant à voir, après avoir passé presque un an ici. C'est difficile d'imaginer qu'il y avait de la neige sur le sol lorsqu'on a commencé ce contrat. Et maintenant, on le termine et il y aura à nouveau de la neige dans les prochains jours. C'est comme un cycle.
On a bouclé la boucle. J'aime l'esprit de camaraderie qui règne entre les gars. Les plaisanteries. C'est un travail difficile. C'est vraiment un métier physique. Mais on ressent une sorte de liberté quand on travaille. Il faut le faire pour le comprendre. On se sent tellement libre. C'est une sensation vraiment géniale. Et de pouvoir constater ce qu'on a accompli à la fin de notre contrat de travail, c'est tout simplement incroyable. Au Brésil, la ville de Balneario possède l'une des plus grandes densités d'immeubles au kilomètre carré. Avec l'été, la ville décuple sa population. Alors, pour répondre à ce flux estival toujours plus grand, la construction d'immeubles est ici incessante. Et c'est justement pour cette raison qu'Indio et son équipe sont appelés. Ils vont devoir aujourd'hui travailler sur une ligne alimentée de 25 000 volts. Toutes les précautions sont de mise. Leur mission est de protéger un chantier d'un éventuel risque d'arc électrique. Indio va superviser l'opération et toute la sécurité autour. Ok, c'est ce câble qu'il va falloir protéger. On va y aller en nacelle. L'objectif du jour est de poser des couvertures isolantes sur les fils électriques. En effet, les ouvriers doivent lever des matériaux avec leurs grues, mais s'ils touchent les fils pendant le levage, l'électrocution est certaine. Alors, il faut isoler le tout, le temps de la manœuvre. Première précaution à prendre pour Indio, protéger ses hommes d'un choc électrique pendant l'opération. C'est une pièce fondamentale pour protéger le camion. Au moment où ils vont mettre le câble là-haut, si par hasard de l'énergie descend et passe par le camion, celle-ci va être déchargée ici. Et ça protégera le camion et les gens autour. Aujourd'hui, c'est Ignacio l'apprenti qui va effectuer l'opération. C'est la première fois qu'il est en situation réelle sur une ligne alimentée. Le protocole est strict, chacun doit travailler l'un après l'autre. Vous voyez, il y en a un qui travaille et l'autre qui regarde. Ils ne peuvent pas toucher les différentes phases, même s'ils sont tous les deux bien isolés l'un de l'autre. S'il y a un passage d'énergie ou quoi que ce soit, ça peut être fatal. L'équipe va mettre une petite heure à isoler les fils électriques. Tout s'est passé comme il faut et le chantier peut reprendre. Maintenant, il n'y a plus de risque pour les ouvriers. Ce n'est pas un travail où il y a eu des difficultés majeures, mais bon, c'est haut, il y a de l'électricité. Il faut faire toujours attention à la sécurité. L'équipe va devoir attendre sur place la fin du levage pour démonter ces protections. Une petite demi-journée de présence obligatoire pour parer à tout incident. Puis, ils vont redémonter leur protection. Ignacio prend le chemin d'Indio. Comme lui, il espère progresser et gravir les échelons pour devenir un jour chef d'équipe. Indio est issu d'un milieu modeste. C'est tout seul qu'il a réussi à se faire une place respectable et a pu offrir une jolie maison à sa famille. Un bon barbecue, c'est important pour un Brésilien.
Mais il faut avoir du talent. Sa femme est très fière de lui et le soutient dans un métier qui peut pourtant provoquer la crainte des proches. J'y pense, mais je ne me suis jamais fait beaucoup de soucis pour lui, parce que je lui fais beaucoup confiance. Beaucoup confiance. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà ce travail. Bien sûr, j'ai conscience que c'est un métier à risque, mais ce n'est pas comme si je passais mes journées à y penser. Indio et Ken sont deux travailleurs qui font des métiers à risque. Ils ont tous les deux vu la mort de très près et savent que la moindre erreur peut être fatale. Aujourd'hui, ils supervisent des hommes dont ils ont la responsabilité. Ils sont 2 fois plus vigilants qu'avant. Leur expérience permettra à ces jeunes travailleurs d'être encore plus en sécurité pour les risques qu'ils prennent en hauteur.